C'est sûr, il y a une séparation aussi avant de séparer. Maison qui date d'avant, c'est pas trop de date, c'est 80. Ça demande la séparation. Non, j'ai pour garder l'art. Juste changer de lunettes. Question de voir après. Manuel. Bon. Ça fait partie de l'enregistrement? Oui. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la séance ordinaire là, du Conseil municipal de Sainte-Clotilde-Dorton. On est aujourd'hui le 2 mai 2023. Donc, j'en profite pour peut-être au nom du Conseil municipal là, de dédier nos pensées au maire de Warwick là, qui est arrivé à un accident cette fin de semaine. Donc, toutes nos pensées là, sont avec lui pour que ça se rétablisse le plus rapidement possible, ainsi qu'à notre ancien confrère de travail, Mathieu Levasseur, puis à toute sa famille. Donc, en espérant là, que le tout là, Est-ce qu'il y a eu un accident? Oui, en fait, c'est l'accident là, qui est arrivé à Warwick. Pas Mathieu. Le maire de Warwick, M. Pascal Lambert. Toutes mes pensées vont à la famille, à Pascal pour qu'il se rétablisse le plus vite possible, ainsi qu'à Mathieu, notre ancien confrère de travail. C'est-tu mieux? On ne sait pas. Il ne faut pas que ça fasse des fois. Donc, l'ouverture de l'Assemblée, donc, est absent, on a dit M. Manuel Bourneval. Oui, il est capable. Parfait. Donc, je t'avais pas mis les points de suivi, ouais, c'est plus loin. Oui, c'est un peu plus loin. Parfait, c'est bon. Donc, l'ordre du jour, est-ce que tout le monde avait pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Est-ce que tout vous semblait conforme? Et, donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Je la propose. Quelqu'un pour appeler. Donc, Mélanie et Marlène. Le point 3, le procès verbal. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2023. Est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal? Il y a des choses qui vous semblaient conformes? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Et quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Mélanie, puis après, c'est Mélanie. Il y avait eu la séance extraordinaire là, qui avait eu lieu le 18 avril. Là, est-ce que vous avez pris connaissance du procès verbal? Donc, est-ce que tout vous semblait conforme? Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Je propose. Je cherche quelqu'un pour appuyer. Marlène. Le point 3.3, donc les suivis. Tu y allais en premier pour que je comprends. Oui, mais j'en ai quelques-uns. Bon. En 2022, on avait fait une demande là, pour obtenir une subvention pour les tapis de la Marelle. On a reçu une réponse qui est négative. Et puis, moi, je suis allé plus loin. Je voulais savoir là, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que notre dossier n'a pas été retenu. Et puis, ce que la personne nous disait, c'est que dans notre politique familiale, l'énoncé qui concernait les tapis n'était pas assez précis parce qu'on avait mis comme énoncé de revoir le fonctionnement des tapis ou l'utilisation des tapis. Et il aurait fallu dire acheter un tapis pour que ça soit conforme avec notre politique. Et puis, l'autre chose qui m'ont fait mention aussi, c'est qu'il aurait aimé que l'âge d'or fasse un appui puis qu'on ajoute une résolution là, à notre demande. Mais Ça vient de... C'était de la MADA. La MADA. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Les travaux de balayage qui sont faits en partie, l'entrepreneur, il y a des endroits là, qui n'ont pas été faits et il va revenir au cours de la semaine. Les travaux du 5e rang qui ont débuté. Un petit peu avant ça, c'est vrai, on a eu l'acceptation du prêt pour le règlement 133 pour les travaux du 5e rang. On a obtenu aussi une conformité de notre règlement sur la démolition, c'est le règlement 132 de la MRC. La livraison du camion pour l'employé qui va travailler en partage ici et Sainte-Élisabeth, il est arrivé.
la livraison de la fontaine extérieure, une fontaine extérieure aussi qui est aussi arrivée. Demain, nous allons recevoir les bancs et les tables qu'on avait achetés pour les parcs. Il y a aussi la livraison de l'inverseur pour la génératrice de l'aqueduc que nous avons reçu vendredi dernier. Et puis, ce soir même, l'électricien est en train d'en faire l'installation. Ça, ce que ça va permettre, c'est que la génératrice qui est en location actuellement va pouvoir partir automatiquement avec une fois que l'inverseur va être installé. Le creusage des fossés sur le 5e rang aussi, là, qui bientôt pouvoir se compléter. C'était les points que j'avais. J'en profite, en fait, étant donné que tu as mentionné la génératrice, j'en profite un peu pour, ça arrive parfois qu'on manque d'électricité dans nos régions, Sainte-Clotilde-de-Horton et les environs. Je pense que c'est de mise à ce que chaque citoyen prévoit avoir au moins une recharge, soit avoir de l'eau, un strict minimum, un kit de survie qui s'appelle pour une durée de 72 heures. La municipalité prend action dans un 12 heures. Par contre, on ne peut pas... on ne sait jamais si c'est quand que ça va arriver dans 6 heures. Hydro-Québec, parfois, ne savent pas la dernière panne. La dernière panne, c'était noté là, comme bris majeur. Donc, même si, en appelant Hydro-Québec, on n'était pas capable de savoir le délai. C'est de là à ce qu'on s'est reviré de bord, puis on a ouvert le centre communautaire. Puis ça a été dans un délai de... Combien de temps t'as pris pour ouvrir le centre communautaire? Moins de 12 heures. À peu près. 10 heures, parce qu'en fait, il est ouvert le matin tôt. Ouais. Il y a des repas qui ont été servis, fait qu'on essaie de faire notre possible pour que les citoyens se sentent en sécurité. C'est certain qu'ici, à la municipalité, il n'y a pas un agent là, qui est dédié aux communications, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut être assis 24 heures sur 24 sur son téléphone cellulaire, sur une tablette, un ordinateur pour envoyer des communications Facebook sur quelque site que ce soit. C'est certain qu'il y a eu le bris de la génératrice, il a fallu faire des appels pour avoir une génératrice. À ce moment-là, on a su qu'il n'y avait pas d'eau. Automatiquement, il y a eu des démarches qui ont été prises, il y a eu des citernes d'eau qui ont été commandées, les pompiers ont été avisés. Donc, à l'interne, les actions sont prises, pas parce que la population n'est pas avisée à la minute près qu'il n'y a pas d'actions qui sont pas prises. Sachez que s'il y a quoi que ce soit, il y a toujours moyen de téléphoner. Le téléphone cellulaire de Simon, il est noté sur le site. Je vous invite à le noter sur un papier si vous n'avez pas d'Internet et que vous n'avez pas aucun téléphone cellulaire par la suite. Mais sachez que dans un délai de 12 heures, il y a des mesures qui sont prises. Puis effectivement, s'il y a un manque d'eau, parce que ce n'est pas tout le monde qui a de l'eau, au village, effectivement, quand l'aqueduc marche, il y a de l'eau, mais les gens qui ne sont pas branchés sur l'aqueduc n'ont pas d'eau. Puis on prend les mesures nécessaires. Donc, je pense que c'est comme ça, en général, dans toute la population, que ça devrait fonctionner. Un kit de survie de 72 heures. Et s'il y a un manque d'électricité puis un manque d'eau et que la garderie est ouverte et que l'école est ouverte, automatiquement, il y a de l'eau qui leur sont livrées. Ça, il est arrivé une panne au printemps l'année passée, puis ça a été fait. Les actions ont été prises. Donc, s'il y a quoi que ce soit, puis il y a des recommandations que vous voulez apporter, il y a des suggestions que vous voulez faire, bien, au lieu de les faire sur les réseaux sociaux, je vous invite à communiquer avec peut-être la secrétaire qui répond, le 819-336-5344, ou de communiquer directement avec M. Boucher. Un autre point, en fait, le 28 mai, ça va être la collecte des déchets volumineux. Donc, on est le 2 mai aujourd'hui, donc peut-être se préparer lentement, pas vite pour s'il y a du ménage de terrain à faire pour mettre vos déchets volumineux sur le bord du chemin. C'est certain de peut-être de vérifier, là, voir dans le petit livre, est-ce que vous avez marqué qu'est-ce qui peut être mis et qu'est-ce qui ne peut pas être mis? Bien, Donc, en fait, dans le petit journal, je ne suis pas certain, mais en lien là, avec, comment ça s'appelle l'application? Avec Gestera. Pas Gestera, voyons, Gestrio, Gestrio. là, on voit toute la liste. Là. Exactement. Ouais. Puis sinon, bien, vous pouvez appeler pour vous informer pour ne pas mettre des choses, genre une toilette qui va traîner sur le bord du chemin pendant un mois de temps. Donc, aujourd'hui, j'ai vu encore qu'il y avait un chien qui était perdu. Donc, ça me fait penser à ce que la SPA Arthabasca, c'est important de vous procurer votre médaille si vous avez un chien qui n'a pas de médaille, l'enregistrer. Donc, vous procurez une médaille. Si vous avez un chien et que le renouvellement est terminé, de faire le renouvellement de vos médailles. C'est 5 pour un renouvellement, 20 pour une médaille neuve là, de mémoire. Ça peut se faire directement sur le site Internet. Vous allez sur SPA Arthabasca, renouvellement, vous allez dans la section 5 Clotilde-de-Horton, puis les liens sont là. Sinon, vous pouvez l'appeler puis envoyer le paiement par chèque.
Les deux autres points, le 24 mai, ça va être la journée des enfants à 9h30. C'est les loisirs qui l'organisent comme à chaque année. Donc, c'est l'inscription au centre communautaire, est à 9-3-3-6-5-3-4-4 comme d'habitude. Puis le 28 mai, c'est l'activité Troc ton stock de 8h à 16h. Le même principe pour réserver une table, vous appelez à la municipalité, 819-336-5344. Puis la même journée, il y aura la distribution de compost et d'arbres, ainsi que la vente de vivaces qui sont en collaboration avec le Club Optimiste. Donc, ça fait le tour. Et voilà. Ensuite de ça, les demandes spéciales. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Non? Le point 4, correspondance. La correspondance, en fait, c'est la lettre du ministère là, qui confirme, je vous informe que le règlement 133 de la municipalité de Saint-Clotilde-Dorton, par lequel le Conseil décrète un emprunt de 2 312 000, a été approuvé aujourd'hui conformément à la loi. C'était le 20 avril. Okay. Ensuite, le point 5, 5.1, les comptes. Considérant là, que le Conseil a pris, est-ce que vous avez pris acte de la liste des comptes? Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez des questions? Vous semblez conforme? Donc, pour la liste des comptes, on avait un total des déboursés et salaires d'un montant de 19 864,65 $. Un total des chèques au montant de 172 885,31 $, ce qui faisait un total des comptes payés de 192 762,69 $. Ensuite, il y avait eu les retraits par dépôt direct, un montant total de 75 610,93 $, ce qui faisait un grand total de 268 373,62 € en date du 2 mai 2023. Donc, vous certifiez qu'il y a les fonds? Oui. Parfait. Si tout vous semble conforme, ça prendra quelqu'un pour proposer? Sarah puis Richard. Ensuite de ça, le point dans le P6, rapport des comités. Est-ce qu'il y avait des rapports de comité? Non, je n'ai pas de rapport de comité. Ensuite, le point 7, rapport mensuel des permis. Oui, c'est un permis d'une nouvelle construction là, qui s'est ajouté là, dans le nouveau depuis la dernière réunion. Ensuite, le point 8, la réglementation. 8.1, adoption du règlement là, 130 PPC-moi, il y avait eu la séance publique qui avait eu lieu là, le 18 avril lors de la séance extraordinaire, avant la séance extraordinaire. Donc, je vais te laisser. Oui, on a eu la séance publique le 18 avril. Il n'y a aucun changement là, qui nous a été adressé par rapport à ce règlement-là. Il y a une lecture aussi qui a été faite là, par le département d'urbanisme à la MRC d'Arthabasca. Alors, ce soir, on est prêt à faire l'adoption du règlement. Ce règlement-là, juste pour vous préciser, ce que ça fait, c'est un règlement général dans lequel on va qu'il faut établir pour pouvoir ensuite de ça adresser des demandes particulières au PPC-moi. Alors, la démarche initiale vient entre autres, des auto-usagers du Québec là, qui veulent faire quelque chose là, sur l'ancien terrain là, de la boiserie de l'Est. Et puis, Boulanger. Puis, c'est ça. Lui, une fois que notre règlement va avoir été obtenu de l'accord de la MRC, M. Desbiens va pouvoir faire sa première démarche là, pour faire une demande de PPC-moi pour les modifications d'occupation de l'immeuble dans lequel il est propriétaire sur la route 122. Il va faire sa démarche, en fait. Là, ça va, étant donné que c'est en lien avec le PPC-moi, est-ce que ça va être aussi long que le PPC-moi ou. Oui. Okay, on reprend exactement la même procédure. OK. C'est bon. Excellent. Donc, il n'y a pas de permis. Non, parce qu'on est en démarche. Okay. Quand le PPC-moi général va être adopté, après ça, lui, il va faire sa demande, mais
La demande en général est déjà montée, là. C'est juste Ouais. qu'il va falloir qu'elle soit établie pour faire la deuxième demande du PPCMA à son projet particulier à lui. Là, après ça va être envoyé à la MRC, ça va être analysé, et etc. C'est ça. Ouais, c'est Bien ça, fait. c'est ça. Est-ce que ça vous semblait conforme, le projet de règlement? Vous avez pris connaissance quand ça va être envoyé? Parfait. Est-ce qu'il y avait des modifications? Non? Tout est beau. Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Marlène, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Ensuite, le point 9, affaires nouvelles. Donc, 9.1, achat d'un logiciel conseil sans papier. Au moment de la COVID-19, on avait eu une subvention en lien avec les technologies, là, puis on n'avait jamais passé à l'acte. En fait, on avait dit on va faire un conseil sans papier, on va acheter le logiciel, puis ça n'a jamais été fait. Donc, cette année, on l'avait budgété en lien avec la subvention. Donc, Simon a fait les démarches, puis ça va être... voyons, le conseil sans papier, ça va être avec ICO Solutions. Puis la résolution, ça va être pour autoriser le Simon à signer le contrat pour l'achat du logiciel conseil sans papier. C'est offert par ICO Technologies. Puis c'est au coût de 15 756 et 15 sous taxes en su. Ça, c'est un contrat de 5 ans, c'est bien ça? En qui est fait, inclus? le 5 ans, c'est pas dans lui, là. OK, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Alors, Là, ça va être où? C'est pas grave. Je te le dis, ben, je repense. Parfait. Bon, c'est pas dans lui. OK. Ça va être ça après. ouais, Parfait. OK, c'est bon. OK, oui. Wi-Fi. OK, bon, parfait. Donc, est-ce que ça vous semblait conforme? Est-ce que vous étiez d'accord? Oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Sarah, quelqu'un pour appuyer? En fait, ce que ça va faire, c'est que au lieu qu'on imprime des procès-verbales, qu'on copie des procès-verbales, on va avoir, ça va être tout envoyé directement là, sur l'ordinateur ou la tablette là, qui va être fourni. Oui, Puis exactement. au moment où est-ce que les corrections, ça va se corriger au fur et à mesure parce que ça devient lourd en document, puis on les garde pas nécessairement. Moi, j'ai numéré, puis ils vont en poubelle. Fait que ça va être Ouais, c'est ça. exact. Puis, qu'est-ce que je voulais ajouter quelque chose, mais ouais. Ah, c'est ça, les équipements. Ben, le démarrage là, du projet là, va se faire en août. Le ICO Technologies, eux, nous disent qu'il y a, il y a 6 mois là, pour mettre ça en place. Alors, on devrait partir là, au début là, de 2024, là, le conseil sans papier. Là. Puis faire les achats d'ici là, pour les conseillers. Puis les achats, ben, les équipements qui seront achetés ben, vont rester à la municipalité. Alors, après le terme, L'ordinateur l'ordinateur revient à la municipalité. Puis ça, en fait, ça va être un conseil sans papier, mais pour les conseillers, là, il va quand même avoir des ordres du jour. Il va quand même avoir la liste des comptes là, qui va être là pour les gens là, Les gens de la salle. ouais. Vous allez la recevoir papier. Oui, vous allez pouvoir continuer à la garder papier. Dans une deuxième phase, là, ce qu'on pourra faire, c'est d'avoir un téléviseur sur lequel tous les documents là, seront diffusés sur le téléviseur, mais c'est des coûts. Puis on verra en deuxième phase. Pas pour tout de suite. Pas tout de suite. Le 9.2, paiement final du contrat de déneigement pour la saison 2022-2023. Oui. Alors, la liste des bris là, qui vous a été envoyée là, ce matin, la plupart des bris, ben, tous les bris, en fait, là, sont en rapport avec des poteaux de glissière. Là, il y en a qui doivent être remplacés parce qu'ils sont cassés. Il y en a d'autres qui doivent être solidifiés. Et puis, la liste a été remise là, à l'entrepreneur. Vous avez pris connaissance? Que tout vous semble conforme? On a quelqu'un pour proposer? Patrice, quelqu'un pour appuyer? Question pour ça. Dernier paiement, est-ce qu'il va être fait juste en juin ou parce qu'il n'est pas dans la liste? Non, il n'est pas dans la liste là, mais on devrait le faire au cours du mois, là, le paiement. Là. Oui. Oui. Dès que les travaux vont être faits, on va y mettre là. Le 15. Non, c'est le 15 avril, hein? On est ensemble, normalement, là, si ça avait été fait. Le 15 avril, il aurait pu avoir ça. Oui, mais ils disent ici, en fait, c'est marqué conditionnellement la réalisation complète, là, la satisfaction. Fait que le point. Oui, marqué. C'est exactement ça dans le début, oui. Parfait.
Donc, le point 9.3, c'est une demande de la CPTAQ pour le dossier messieurs Richard et Brendan Saint-Pierre. Donc, je peux te laisser l'expliquer. En fait, ces deux messieurs-là veulent aliéner une partie du lot 6 307 497 au lot 6 307 496. Sur ce lot-là, il y a une résidence, puis ils veulent agrandir le terrain de la résidence pour pouvoir établir leur entreprise c'est des abeilles. Ils veulent faire une entreprise apiculture. Et puis l'autre entreprise qu'ils vont faire, c'est la culture de vers de terre. Et puis c'est ça. Fait que... L'ombriculture, effectivement. Alors, c'est conforme au schéma d'aménagement. Ça va être une utilisation qui va demeurer agricole. Sur les champs, monsieur Saint-Pierre veulent cultiver du trèfle qui va permettre de donner de la nourriture là, aux abeilles qui sont en repos. Et puis, après ça, le fauchage, là, le foin va être vendu là, pour l'alimentation des chevaux. Alors, c'est conforme. Puis, demande d'appui. Parfait. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Ça va quelqu'un pour proposer? Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Patrick. Ensuite, le point 9.4, modification de la résolution 23-0408, demande à la CPTAQ par Denise Ricard, morcellement de terrain pour séparer la maison de la terre. En fait, dans la résolution, on va ajouter, considérant que la demande vise le lot 6 457 855 et le lot 6 457 856 pour une superficie de 0,5 hectares qui sera attachée à la résidence, considérant qu'il s'agit d'un usage autre que l'agriculture. C'est juste pour ajouter. C'est ce qu'on ajoute. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Sarah, quelqu'un pour appuyer. Madame. Le point 9.6, autorisation de 2 points d'accès sans fil professionnel. Donc, étant donné nos problèmes avec le Wi-Fi au centre communautaire, autant le public que celui du côté du bureau. Oui. Donc, c'est avec l'entreprise Rexus, c'est ça? Oui, en fait, nous, on passe par la ville de Victoriaville et puis la ville de Victoriaville, eux, c'est eux là, qui chargent à faire les demandes de prix, puis leur fournisseur, là, c'est Rexus. Parfait. Fait que là, il va y avoir un Wi-Fi sécurisé au bureau, oui. Puis un Wi-Fi encore public au centre communautaire. Exactement. Okay, parfait. Puis l'application va être infonuagique, puis c'est pour une durée de 5 ans. C'est ça, la durée de 5 ans. Oui. C'était 2 fois 429 pour puis de 2 fois 309, fait qu'un total de 1 476 $. Exact. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Ça prend quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Le point 9.6, les plans finaux en architecture pour le réaménagement du centre communautaire. Ça, c'est en lien avec la subvention du PRABAM qu'on avait reçue. Exactement. Alors, vous avez rencontré, c'est la semaine dernière, Clos Design, qui va se charger là, de fournir les plans professionnels. Là, parfait. En deuxième phase et puis en dernière phase aussi. Là. Fait que ça, c'est un montant de 19 950 pour pouvoir faire les plans. Oui. Parfait. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Richard et Mélanie. Ça, en fait, le 19 950, c'est avec les plans de l'architecte. Avec les plans de l'architecte. On a les plans pour construction. Parfait, les plans pour construction. C'est pour ça le coût qui est élevé. Okay, excellent. 9.7, achat de cadre pour le projet exposition extérieure. Donc, ça, c'est un projet qu'on avait eu pour valoriser l'engagement, pas pour valoriser l'engagement bénévole, mais c'est qu'on voulait comme faire voir les personnes dans notre municipalité. Fait au début, on l'avait fait en lien avec quand on fait notre fête des bénévoles. Donc, on s'était dit les gens qui vont être sélectionnés lors de la fête des bénévoles, un peu comme à chaque année, on mettrait leur image dans un cadre pour une période X.
Là, après ça, tu avais apporté la suggestion des finissants. Les finissants, chaque année, soit primaire, secondaire ou de n'importe quelle catégorie là, scolaire, DEP, etc. Et ça, on pourrait les valoriser aussi en mettant une petite description puis une reconnaissance, en fait, dans ces cadres-là. Il y avait une subvention là, qui était offerte à la MRC, là, côté culturel. Puis ça va être des expositions qui vont être faites à l'extérieur. Donc, c'est 5 cadres extérieurs là, qui vont être fabriqués par Frank Custom. Oui. Puis les cadres, en fait, c'est quelle grandeur qu'on avait dit de 25? L'intérieur va avoir 25 par 36, 25 comme ça par 36. Ça fait que là, ça va être des plexiglas, des coroplaces. Des coroplaces, on va pouvoir mettre deux images différentes, recto verso. Fait que ça, c'est un coût total là, de 3 000 le taxe en su. On avait obtenu une subvention de 1 000 du projet culturel artabasquien, du Fonds culturel artabasquien. Donc, puis ça va être vraiment là, des expositions extérieures là, qui vont être faites. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer, Mélanie. Ensuite, le point 9.8, l'autorisation de signature pour le renouvellement du bail pour la tour de télécommunication de Vidéotron. Donc, le bail, c'est toujours pour une durée de 5 ans. Donc, la résolution, c'est pour m'autoriser moi ainsi que le directeur général pour signer au nom de la municipalité là, pour que soit renouvelé le bail de location pour l'antenne de Vidéotron qui est en arrière. Voilà. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie, puis appuyer. Voilà. Ensuite de ça, le point 9.9, paiement de vacances pour l'année 2022. Donc, Vous préférez que je me retire? Ah oui, ben, tu peux te retirer, j'ai pas de problème. Tu votes pas de toute façon, mais je pense que ça change pas. Madame Langlois, est-ce que vous pouvez... Oui. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, durant l'année 2022, Simon, lui, avait le droit à 4 semaines de vacances. Puis les 4 semaines de vacances n'ont pas été prises. Donc, il y avait 2 semaines qui étaient accumulées là, en suspens. Donc, la demande était à ce qu'au lieu qu'ils les prennent, étant donné qu'il y en aura 4 autres à prendre cette année, donc au lieu qu'ils reprennent 4 autres semaines avec 2 semaines supplémentaires, étant donné le 2 semaines qui est en banque. Donc, les 2 semaines qui n'ont pas été prises l'année passée vont lui être versées en monétairement. Donc, ça va être un montant là, total de 2 673 et 10 sous. Avec la banque de vacances des 4 semaines de 2022 vont être vite, puis on va repartir 2023 avec ces 4 semaines qui vont avoir le droit. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Ça prendra quelqu'un pour proposer? Je le propose. Quelqu'un pour appuyer? Patrice. Donc, Mélanie et Patrice. Bon, on est dans. Ensuite, le point 9.10, c'est pas comme ça, elle n'avait pas d'expérience. Au moins, tu as choisi la bonne personne. Le point 9.10, autorisation déboursée pour le contrat de tonte de pelouse 2023. Donc, il y avait un contrat là, d'une durée de 3 ans qui avait été octroyé à l'entreprise Tégido au mois de mars 2021. Donc, c'est pour autoriser là, le versement des pour autoriser les 3 versements pour l'année 2023. Donc, aux dates 7 juin, 9 août et 4 octobre 2023 et des montants là, de 2 700 et 2 786 et 22 pour le premier versement et les 2 derniers versements au montant de 2 700 2 786 et 23 sous. Les montants, c'est avec les taxes incluses. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard et quelqu'un pour appuyer. 9.11. L'octroi du contrat d'écoute des bornes d'incendie et entrée de service sur le réseau aqueduc. Ça, je vais te laisser expliquer un peu ce qu'il y en a. Dans la politique de l'eau, on se doit maintenant là, de faire des écoutes de nos bornes incendies parce que semblerait qu'il y a trop de fuites sur notre réseau. Alors, le ministère nous oblige là, à procéder à ces écoutes-là. Et puis, c'est ça. Fait qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut le faire à 2 reprises. Puis, l'entreprise Aquadata, c'est eux qui font l'inspection de nos bornes à chaque année. Alors, je les ai contactés, puis eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que lorsqu'ils vont faire les inspections, ils vont aussi mettre en place le système pour faire l'écoute.
Et puis, ils vont revenir une deuxième fois là, au mois d'août pour reprendre la deuxième étude parce que ça nous prend 2 études. Alors, j'ai contacté Aquadata pour obtenir des prix, Innov Logic ainsi que Nordico. Et puis, c'est Aquadata, bien entendu, là, qui est ressorti le plus bas soumissionnaire à 1044 $ et puis le taux horaire de 110 de l'heure. Donc, vous avez des questions, donc vous semble. Ça se fait actualiser. Si je fais ça avec une fois dans la tête. Ben, c'est vraiment. Ben, ça va dépendre de nos résultats qu'on va obtenir. Ouais. Mais s'il y a des sites, ils vont les. Ben, il va falloir les colmater. Ils ont colmaté, mais effectivement. En principe, ils ne nous demanderaient pas de refaire ça. C'est ça, si on répare bien, puis on trouve que Ouais. c'est bien réparé, c'est certain. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Ça va. Et Richard? Ensuite, le point 9.12, autorisation du déboursé pour le service de la Sûreté du Québec. Donc, pour l'année 2023, la desserte de service de la Sûreté du Québec s'élève à 144 668 $. Donc, c'est pour autoriser là, les paiements aux échéances, soit le 30 juin 2023, 72 334, et au 30 octobre 2023, 72 334. Donc, je ne vous demanderai pas si vous êtes d'accord, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Ça prend quelqu'un pour appuyer. On n'a pas grand, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est-ce qui propose. On n'aime vraiment pas, c'est ça. Quelqu'un pour appuyer. C'est pratiquement, on n'a pas le gros bout du bord. Non, on n'a pas mis le bout. 9.13, la demande de subvention au député provincial dans le cadre du programme PAVL-CE. Donc, c'est la subvention aux députés qu'on fait à chaque année. Ce qu'on soumet, ben, c'est des travaux du 5e rang là, qui vont nous coûter 1 337 826,39 $. Alors, on soumet ça, puis on demande cette année 120 000 $. 120 000 $, puis on souhaitait avoir 120 000 $. Parce qu'habituellement, on a. C'est là un 6e environ. Donc, ça Manque pourrait. une page? Il manque les cours. Hein? Je l'ai. Ben, on me dit tu le lait. Oui, puis regardons, dans celle à manuel. C'est l'imprimante. Mais voyons, c'était quelle page? 9.14. 9.14. Ah, il est petit. Oui, il est là en haut. Il est là, en haut. Parce qu'il ne suivait pas. En haut de 9.14? Ouais, c'est parce que moi, j'ai commencé à lire ça, puis j'étais là. Hein? Ouais, t'es fait comme moi. Ouais, c'est bon. Alors, C'est correct, ok. on n'est pas rejoint. Vous suivez toujours? Ouais, on n'est pas rejoint. Non, tout est content. Bon, d'accord. Donc, c'est pour demande de subvention au député provincial, M. Sébastien Snibercher, au montant de 120 000 $ pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Richard, et appuyé par Patrice. On est chanceux. Bon, maintenant, on est rendu au point suivant, le point 9.14. Autorisation, dépôt de projet au fonds Agri-Esprit. Donc, ça, en fait, c'est une aide du gouvernement fédéral. C'est ça? Non, c'est pas le gouvernement fédéral, c'est les fonds d'agriculture. Oui, c'est la ici. Donc, c'est un montant, en tout cas. Prêt agricole. C'est ça. Donc, des prêts agricoles. Exact. Donc, c'est un montant de 25 000 $ maximum qui peut être octroyé pour un aménagement, soit faire. On déciderait de mettre l'éclairage au DEL. Donc, nous, on avait des choses qui devaient être achetées pour améliorer les parcs, c'est ça? Oui. Donc, sur cette subvention-là. C'est dans le cadre, on a souvent la demande des cyclistes qui s'arrêtent au parc Landry d'avoir un abreuvoir à cet endroit-là, puis aussi d'avoir un bloc sanitaire. Alors, on va déposer notre demande pour ces 2 équipements-là. Donc, ça sera là, au parc à côté là, du repas. Puis, au même titre, est-ce que tu rajoutes, parce que est-ce que tu avais vérifié pour l'éclairage? On pourra aussi rajouter effectivement l'éclairage dans le parc Rousseau là, qui doit être remplacé parce qu'il y a eu des bris. du vandalisme. Pendant l'hiver. Donc, fait que tu vas rajouter le point considérant.
Donc, fait que ça, c'est un montant total de 25 000 $. Donc, les dépenses qui vont être faites, ça va être pour que ce soit couvert là, pour le 25 000 $. Donc, il n'y aura pas nécessairement de grosses dépenses de la part de la municipalité. Ensuite de ça, ça prendrait un proposeur pour cette demande-là, Marlène, et un appuyeur. Mélanie. Le point 9.15, l'octroi d'un contrat d'entretien concept respect nature. Ça, c'est pour les aménagements paysagers qui sont situés aux bordures du centre communautaire, Parc Rousseau, ainsi qu'au coin de la rue Saint-Léon. Puis les deux affiches, là, la municipalité Saint-Catherine-de-Horton sur la 122. C'est M. Serge Fortier là, qui fait l'entretien. C'est un montant de 1 695 $ taxes en dessous. Donc, ça serait pour faire le contrat pour l'été 2023. Ça prendrait... Et aussi, après ça, il ne fera plus, là. Non. Parce qu'en même temps, il donne la formation. Et après ça, ça va être à l'interne. Oui, exactement. L'année prochaine, ça ne sera pas reconduit, ça va être fait à l'interne. Exactement. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Après, est-ce que quelqu'un pour appuyer? Ça va. Ensuite de ça, le point 9.16, on a fait une entente de service avec la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick pour le partage d'une ressource aux travaux publics. Il y avait un affichage de poste pour l'embauche d'un aide journalier. Donc, on a eu les entrevues. Fait que la recommandation là, de la candidature, c'est M. Percy Vaillancourt. Donc, l'embauche, en fait, il y avait une expérience de 10 années, il y avait une expérience de 10 ans là, à la Ville de Montréal dans les travaux similaires. Donc, considérant son expérience, notre choix s'est arrêté sur M. Vaillancourt. C'est certain qu'on va équivaloir là, des années de service à l'équivalent de 5 ans d'ancienneté. Il va commencer là, à l'échelon 5 là, pour le poste d'aide journalier, selon la politique salariale des employés là, qui avait été signée en 2023 pour la période 2023-2027. Exactement. Est-ce qu'il y avait des questions? Il va y avoir une progression aussi. Oui. Dans la politique salariale, c'est noté que les nouveaux employés ont toujours une probation de 6 mois. Oui. Une durée de 6 mois, oui. Et ensuite, c'est la même chose. Je ne sais pas si tu l'as noté là, mais oui, c'est marqué dans le bas aussi. Avant ça, c'était 1 an. Ah! Oui, c'est bien. C'est long, 1 an, là, quand Ça fait pas ça fait pas, ça fait pas, là. Donc, tu peux pas t'acharner non plus, là, tu sais. Je veux dire, est-ce que tout vous semble conforme? S'il y avait des... Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer? C'était marqué pour ça. Je propose. Mélanie et quelqu'un pour appuyer. Patrice? Ensuite de ça, le point 9.17, l'autorisation appel d'offres sur invitation pour les plans et devis de la rivière de l'Est. Donc, ça, je vais te laisser l'expliquer là, parce qu'on est obligé de les faire avant de déposer la demande. Oui, en fait, dans la programmation du PIRL, en 2024, c'est le rang de la rivière de l'Est qui devrait être priorisé. La municipalité, pour obtenir la subvention, doit déposer des plans et devis. Alors, c'est pour cette raison-là là, qu'on va aller en appel d'offres pour faire ces travaux-là. Et puis, la subvention couvre 75 des dépenses pour les travaux qui se feront sur le rang de la rivière de l'Est. Bien entendu, il y a des travaux qui ont été faits là, il y a quelques années. Ces endroits-là, on ne devrait possiblement pas avoir à faire des travaux, là, si ce n'est que peut-être au niveau des ponceaux là, qui ont peut-être des problématiques, mais le reste du rang là, va être refait, aller jusqu'à la limite de Saint-Léonard. Ça, c'est la première fois qu'on est obligé de faire les plans de devis avant de déposer la demande. C'est une nouvelle réglementation qu'ils ont émise. Donc, si tout le monde est d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Sarah et Patrice. Le point 9.18, autorisation appel d'offres sur invitation pour une étude pédologique des accotements sur le rang de la rivière de l'Est. Ça aussi, c'est une nouvelle réglementation. Je vais te laisser l'expliquer. Oui, en fait, maintenant, lorsqu'on enlève du remblai sur le bord des accotements ou lorsqu'on fait des travaux sur les ponceaux, ben, on doit savoir si le sol n'est pas contaminé. Là, cette année, sur le 5e rang, là, on a été un peu
Et à la dernière minute, là, c'est pour cette raison-là que tout le remblai vient actuellement ici à la municipalité. Puis, une fois qu'on aura obtenu l'analyse de ces sols-là, on pourra le disposer là, comme le ministère nous le demande. S'il est contaminé, il faut l'envoyer dans un site d'enfouissement qui va traiter ces bouts-là. Sinon, on va pouvoir l'étendre l'étendre un peu partout. Là. Non, mais c'est en enveloppe, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, actuellement, il se trouve ici, là, mais possiblement là, on va avoir de la place à étendre ce terreau-là. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer, pour son Patrice et un appuyeur. Donc, c'est Mélanie. C'est Mélanie. 9.19, l'octroi du contrat pour une étude pédologique des accotements sur le 5e rang. Donc, ça, c'est ce que tu parlais, en fait, là, qu'on a été obligé à la dernière minute là, de faire la demande pour se faire analyser. Donc, ça va être fait. On a mandaté Labo Montérégie pour un montant total de 9 600 taxes en sus sur Oui, c'est ça. Et puis, on va obtenir les résultats. Moi, je croyais qu'on allait les avoir mardi prochain, mais j'ai obtenu la confirmation que jeudi, on va avoir les résultats jeudi le 4. Oui. Wow. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, c'est de là que tu vas savoir où est-ce que. Où qu'on va mettre cette place. D'accord. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Sarah, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Le point 9.20. Résolution SSI, autorisation d'achat de trousses de premiers soins. Donc, ça, c'est en lien avec la sécurité incendie. Alors, c'était une résolution que lors du dernier conseil, on avait reporté. Le comité s'est réuni la semaine dernière pour en faire la proposition. Puis ce soir, on entérine là, cette résolution-là du SSI pour un montant de 1 729,65. Ça, c'est le montant que j'avais initialement. Je ne sais pas si elle a changé. Elle n'a pas précisé. Non, elle n'a pas précisé. En tout cas, c'est pour ça qu'ils vont le dire. Ouais. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer? Sarah et Mélanie. Et donc, on est rendu au section 10, la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Est-ce que tu vas mentionner que monsieur Cossier, là? Oui, on le fait avant ou? Oui, je peux le faire après la période de Je vais faire après la période de questions. C'est vrai? Ah, attends une minute, là. Attendez une minute, on n'ira pas tout de suite à la période de questions parce qu'en fait, sur le procès verbal 9.20, mais là, il manque le point 9.21. À qui? 9.21. Donc, 9.21, c'est une demande qui est. C'est un dépôt de projet au FRR, le volet 4, pour la coopération municipale, intermunicipale, en fait, pour l'achat d'une machine à scellement de fissures. Étant donné que la municipalité, là, on se sert à chaque année d'une machine de scellement de fissures, étant donné que le coût de location qui était de 15 000 ou 18 000 par année, il y a le programme là, au FRR là, qui fait en sorte que quand on fait de la mutualisation, quand on fait des achats d'équipements avec une autre municipalité, bien, la subvention couvre les coûts à 75 %. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier là, pour faire l'achat. Ça va être avec Sainte-Élisabeth? Sainte-Élisabeth. Avec Sainte-Élisabeth de Warwick, là, le même principe là, qu'on a fait avec la mutualisation de services pour l'aide journalier. Là, ça va être pour l'équipement. Par contre, je vais quand même cogner aux portes là, de Saint-Samuel et puis possiblement aussi de Notre-Dame, du Bon Conseil et Sainte-Séraphine. Oui, parce qu'on peut faire aussi les ententes, on peut les faire avec une autre municipalité, même si c'est dans une autre MRC, ça ne dérange pas. Là, donc, c'est couvert à 75 %. Donc, puis il reste encore des fonds. Ce volet-là n'est pas encore fermé, donc on va faire la demande. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice et Richard. Le point 9.22, c'est en lien avec la clinique médicale de Daveyouville, avenue Santé-Boisfranc pour l'année 2023. En fait, nous, au moment où est-ce qu'on avait rencontré, bien, je dis nous parce que c'est moi qui est sur ce comité-là,
Au moment où est-ce qu'on avait rencontré le CIUS pour qu'il y ait un redémarrage de la clinique, on avait eu une demande à ce que qu'il y ait un mur qui soit fait parce que la clinique est séparée en deux maintenant, elle est louée à une personne d'un côté, qui c'est des soins de santé, puis l'autre moitié, c'est loué au CIUS pour le CLSC de Davéouville, en fait, qui a été établi là. Puis au début, ben là, la question, c'était de faire un mur, de mettre une porte. Fait que, le bail a été signé, ils se sont établis, mais là, il y a eu beaucoup d'autres demandes. Donc, le mur n'était pas correct. On a défait le mur, on a remis une autre porte. Il y a eu des demandes, en fait, de sécurité incendie. Il a fallu qu'il y ait des choses qui soient installées. Fait que finalement, nous, on avait prévu, selon un mur et une porte, des dépenses de 10 000 qui se sont avérées supérieures d'un montant de 30 000 Donc là, Avenue Santé Boisfrère, ben, étant donné qu'on est 6 municipalités qui sont propriétaires, il y a Saint-Valère, Saint-Samuel, nous à Sainte-Clotilde, Davéville, Madington et Saint-Rosaire. Alors, ce qu'on fait, c'est que le 30 000 on le sépare là, selon les municipalités, selon le nombre de citoyens, d'habitants, pour que les quotes-parts soient facturés aux municipalités. C'est un montant de 4,12 en fait, là, de quote-part par habitant. Ouais. Ce qui fait un montant de, là, je ne sais pas, par cas, 6 000 quelque chose. Ça va vous donner le montant exact. 622. Le montant, c'est... Je vais vraiment vous donner le montant exact. Ça sera pas tellement... Dans le fond, nous, à Sainte-Clotilde, ça nous fait un montant de 6 600 et 24 sous, considérant 1 602 habitants là, à 4,12 par habitant. Au début de l'année, on avait demandé une quote-part d'1 parce qu'étant donné qu'on avait budgété 10 000 considérant que c'était un mur et une porte. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en fait, il n'y a pas de secrétaire, l'infirmière est toute seule. Donc, c'est vraiment une porte qui barre, là, puis c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, puis il n'avait pas été clair non plus dans ce qu'il voulait. C'est juste vraiment là, cette année. L'année prochaine, on ne les aura pas, ces dépenses-là. Donc, la quote-part, elle ne sera pas de 5,12 parce que là, on a payé 4,12 cette année. Et donc, je ne vous l'avais pas présenté hier, là, je vous le présente aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions. Et si vous êtes d'accord. On prendrait ça dans les fonds accumulés. Si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer, puis quelqu'un pour appuyer. Patrice pour proposer, Mélanie pour appuyer. Donc, bien, dans le fond, avant d'aller au point 10, je vais en profiter, là, parce que M. Percy Vaillancourt qui est arrivé. Hein. C'est la résolution qu'on a, il est à l'arrière, qu'on a signée, la résolution qui a été appuyée, puis en lien avec l'embauche de l'aide journalier, c'est M. Percy Vaillancourt. C'est lui, en fait, là, qui fera les travaux là, conjointement là, dans la municipalité de Sainte-Élisabeth-de-Warwick et de Sainte-Clotilde-de-Warwick. Fait que bienvenue dans l'équipe. Ça fait plaisir. Il y a une question. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez à Montréal, vous? L'école bleue. Oui, après, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, OK, je fais le montage d'asphalte, j'ai fait les sports et loisirs, les chiens, les arénas, de la glace, j'ai fait de la santé, des vidanges, d'éclairage, des aqueducs, des égouts. Éclairage? C'est pas ça. Oh, mais rien. Oui, j'ai fait du malade aussi. Oui, l'éclairage, c'est pas oublié de dire. Ah, l'éclairage, c'est j'assistais les victimes pour changer les ampoules et tout ça. C'est compliqué, on a beaucoup d'assistants pour chaque corps de métier. Oui, monsieur, je comprends. Changer une ampoule, on n'en fait pas le temps, ça prend un jour. Oui. Merci. Mais qu'en fait, c'est ça. J'ai pris ma retraite, mais lui, je fais compromettre à ce moment-là au marquage. Donc, bienvenue dans l'équipe municipale. Donc, on était rendu en fait au point 10, la période de questions. Mais il y avait Pascal qui avait la main levée, après ça, ben, ça se bat vite. Bon, oui, Pascal. Il y a un pourcentage de subvention sur le 9.1 sur le logiciel. Logiciel. En fait, Ça, en fait, c'est qu'on a eu un montant, c'est le COVID, là? ouais. Bon. On a eu un montant en lien pour les fonds COVID qui était un montant de 85 000 qu'on a eu pour
Fait que dans le fond, Ouais. le montant, il couvre Oui, en fait, il y a encore des fonds là, de disponibles. Là. C'est juste que nous, on ne l'a pas encore gaspillé. Là, puis on était rendu là. Il aurait fallu qu'on. C'est justement, je pense que c'était le bon mot, parce que sinon, j'aurais trouvé ça de gaspillage à 15 000 pour aller. Non, c'est parce qu'en fait, ces fonds-là, c'était pour ça, parce qu'on avait fait, on faisait les conseils en ligne, puis on aurait été censé de se mettre là, à l'affût, mais c'est jamais. Je me demandais à quel point ça va vous aider, ce logiciel-là. Oui, je comprends que ça va être rendu virtuel. Mais il va falloir que ça soit étapé pareil, que ce soit étapé sur un Word ou que ce soit étapé sur un logiciel. Ah, mais en fait, c'est le logiciel, c'est parce que c'est le logiciel. Ben, tu peux l'expliquer, là. En fait, c'est le logiciel de partage, que tout est en direct, là. Oui, ben c'est ça. Entre autres, tous les documents là, pour une séance de conseil vont être partagés dans une séance qui vont être accessibles là, aux conseillers, puis ils vont pouvoir la consulter aussi en historique. Là, actuellement, là, ces papiers-là, moi, je les envoie par courriel, puis ils les consultent. Ils ne sont peut-être pas à jour si j'ai mis une dernière version. Fait que là, comme ça, on va s'assurer d'être toujours à la dernière version du document. Bon, c'est comme un team municipal. Oui, non, ça va beaucoup plus que ça parce que, entre autres, ce logiciel-là bâtit l'ordre du jour, bâtit le PV, bâtit aussi des extraits. Là, Dans le fond, c'est un assistant. Oui. Mais c'est parce qu'en fait, on devient comme mêlé. Parce qu'à un moment donné, là, il y a une chose, il y a un autre procès-verbal, une heure après, il y a un autre procès-verbal. Fait que là, on se ramasse avec 8 copies qui n'ont pas de sens. Fait que ça devient que ça surload toutes les ordi. Là. Des bouts de courriel personnel. Exact. Puis Ouais. ça arrive parfois que les gens se trouvent. Oui, exactement. Ça aussi, c'est. Exact. C'est un petit peu pour ça. Avec d'autres questions, Pascal? On peut laisser. Parfait. Donc, M. David, ça va. Oui, vous avez mentionné qu'il y avait de la signalisation municipale qui était partiellement obstruée le mois dernier. Là. Je veux savoir quelle action qui avait été prise pour régler ça. Moi, j'étais pas là. C'est. Obstrué. Ouais, il y avait des pancartes d'agents d'immeubles qui cachaient des pancartes. Ah oui, ben en fait, sur les accotements là, de la rivière, du 10e durant le bord de l'eau et puis durant de la rivière de l'Est, là, ben, j'ai avisé Gervais, là, puis les actions qui vont être prises là, dans les prochaines Sur semaines. le rang double, quand on sort du petit. Oui, sur le rang double et puis le rang de la rivière de l'Est. En un mois, le délai peut être plus qu'un mois pour Ben, réagir. ben, actuellement, je pense que Gervais, il y a des grosses priorités qui sont plus prioritaires que changer une pancarte là, sur un accotement. Là. Ça, c'est qui? Hein? C'est notre pancarte à nous ou c'est. Non, c'est l'agent d'immeuble qui a mis ça dans l'accotement, la pancarte à vendre pour la maison Sainte-Clotilde. OK. Ça cache la signalisation municipale. OK, d'accord. Ça, c'est pour la maison Sainte-Clotilde. Là. Cette pancarte-là, oui. Oui. OK, c'est pour ça. Parce que l'affaire à la cote là, ben, je me disais, Ouais. OK, c'est bon. Mhm. Parfait. Merci. Est-ce que tu avais d'autres questions, David? Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, Michel. Dernier conseil, c'était le 4 avril, il me semble. Le Oui. lendemain, le 5 avril. Si vous étiez dans le paroisse, mais il y a eu un bardeau. Et vous voulez encore, ça. Moi, je n'étais pas dans la paroisse à Saint-Avril, je travaillais à Boucherville cette journée-là. Et j'ai voyagé. Ça a été dans l'après-midi avec sa femme. Je sais bien que si ça arrêtait pas qu'il y aurait le chemin, Mathieu aurait fait sauver la paroisse à grandeur. Est-ce qu'il y avait. Ben, en tout cas, je sais pas. Il a-tu passé ou. Oui, il a passé. Là. Il a passé dans le rang des chalets? Moi, j'ai pas eu de plainte, j'ai pas reçu de plainte. Moi, Vous avez vu passer le pancart? Ah oui. Ben oui. Ben oui, il est passé dans la rang. Oui. J'habite là. Quelle heure? Ben là, je peux pas te dire là, je suis au bureau, là. J'ai passé la journée chez nous. J'ai jamais vu ce pancart. Ben, J'ai ça a jamais été vu fait. ça dans le chemin, non. Ouais, il y a eu de l'abrasif qui a été étendu. Mais moi, en fait, quand j'ai parti au travail, quand je suis allée porter les jeunes à l'école à 7 heures, j'ai rencontré le camion dans le rang des chalets. Il passait dans le rang des chalets. Fait que, mais dans ton rang, je ne peux pas te dire. Puis je suis partie pour Boucherville après. Donc, ça, C'est pas le Val-Star. non, mais moi, à 7 heures, en fait, il y avait la charrue était dans le rang des chalets. Là. Mais je ne peux pas te dire les autres rangs. À ce moment-là, ben, dans le fond,
sais, souvent, le Mathieu, oui, Mathieu vérifiait ça, puis des fois, il y avait des plaintes, là, mais je vous invite, quand il y a quelque chose comme ça, là, d'appeler peut-être à la municipalité Ouais. aussitôt, là, tu sais, à 11h, si c'est à la glace d'appeler, puis à ce moment-là, on prendra les mesures. Puis si c'est pas d'appeler à la municipalité, bien, peut-être m'envoyer un message ou m'appeler moi, il n'y a pas de problème. On va prendre les mesures nécessaires. Vous l'avez vu, vous l'avez vu. Ensuite, est-ce que tu avais d'autres questions? Ouais. Concernant mon stock imaginaire, Ouais. là, la raison, c'est que c'est pas pour la vitesse, c'est pas pour forcément de l'autre côté. C'était quoi déjà la raison? Ben là, il faudrait aller faire ressortir les raisons exactement pourquoi. Là, je ne sais pas par cœur. C'est quoi le but de ta question? La raison pourquoi le stop est installé? La raison pourquoi le stop est installé? Ouais. Pour la sécurité. Pour la des gens. sécurité des gens lorsqu'ils traversent. Parce qu'on arrive à une Oh, M. intersection. Boucher, là, on passe là tous les jours là, dans ce Ouais. cas-là. Ouais. Avez-vous vu quelqu'un traverser cette incertitude? Mais moi, ça ne me dérange pas de faire le stop. Le stop, il ne me dérange pas. Non, mais avez-vous vu quelqu'un? Il y a des personnes qui sont, excusez-moi là, de l'expression, là, mais sont un peu tête folle et qui ne font pas le stop. Alors, Moi, je l'ai jamais fait. Ben, c'est correct, Ben, mais quand il y je aura fais partie de ces quand il y aura- personnes-là que je qualifie de tête folle parce que lorsqu'il y a un stop, on s'arrête. Parce que si la sortie Ça du fait 100 Québec. ans que ça Mais là, en fait, là, était-tu peut-être pas- Mais là, maintenant, il y a un stop. Avant, il n'y en avait pas. Fait que... là, je vais le demander. Là, les stops de l'année passée, ils sont installés. Là, des résolutions qui ont été faites, ça a été approuvé, ça a été appuyé, c'est réglé, c'est terminé, puis le stop, il va rester là, Michel. Donc, je veux même pas c'est quoi C'est le. pas ça. Le but, c'est que je vais falloir que je passe en cours. Il Pourquoi? va falloir que je dise ça au juge. Là. Il y a eu un stop d'installer, mais on ne sait pas la raison. Le 100 ans qu'il n'y en a pas. Ben, Puis là, il y a des enfants qui traversent dans la rue plus loin, mais il n'y a jamais eu personne qui a traversé un là, faut t'aider dire ça au juge parce qu'il faut que tu passes en cours. Hein? Faut t'aider dire ça au juge. Non, mais ils vont me poser des questions. Je suis content de savoir que vous ne faites pas le stop parce que je vais aviser la Sûreté du Québec. Mais là. Je vais donner une étiquette. Je vais le dire. OK, bien là, en fait, là, je veux dire. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est parce que Envers- la sécurité, c'est parce que la sécurité de qui c'est ça que tu demandes? Personne qui traverse là. Lui, il n'a jamais rien vu personne. Mais ça, Il passe c'est là une, 6 fois par jour. c'est une demande qu'on a reçue des citoyens de mettre un stop là. Puis, ça fait assez longtemps que tu habites à Sainte-Clotilde pour avoir connaissance qu'à partir de la rue principale, te dirigeant vers Laurent de la Rivière, les résidents qui étaient des personnes qui sont devenues des personnes âgées, ont vendu leur maison et c'est des nouvelles familles qui se sont installées. Donc, il y a des enfants qui vont jouer avec d'autres enfants. Puis, oui, le stop a été mis pour cette raison-là, pour justement permettre à ce qu'ils traversent. Est-ce que les enfants traversent toutes là? Probablement pas, parce que essaye de faire comprendre à quelqu'un, la traverse piétonnière est là. Ils vont passer 12 pieds à côté, ils vont la couper, ils vont y aller de biais. C'est comme ça. Le monde est comme ça. En 1950, c'était comme ça. Les personnes suivaient les limites de vitesse, mais ça ne les a pas empêchés qu'il y avait des limites de vitesse, ça n'a pas empêché qu'il y avait des stops d'installer. Donc, effectivement, c'est la raison pourquoi on installe un stop, puis on ne la changera pas, le stop, il va rester là. C'est comme ça. Puis ça, on a fait ça pour la sécurité. C'est parce qu'on nuit à tout le monde qui reste dans le perte de temps. Bien, si ça nuit à tout le monde qui reste dans le rang, c'est correct. Mais par contre, si ça sauve la vie d'un enfant qui traverse parce qu'il y a une personne qui fait son stop, ça va être parfait pour l'enfant. Par contre, si la personne ne fait pas son stop, ça frappe un enfant, peut-être qu'elle va le regretter pour le reste de sa vie. Là. Ouais, je comprends, Michel, mais on y va. Devant toutes les maisons. Non, mais là, on est allé avec des intersections. C'est pour ça qu'il a été là. Ensuite de c'est correct, là, on a chacun nos opinions, mais en fait, c'est une demande qu'on a eue, puis on l'a discuté au conseil. La demande de l'une, c'est ça. La petite. Oui, c'est pas une demande. on l'a discuté au conseil, puis on a parlé aux autres personnes. Moi, j'en ai parlé aux autres familles, dont Daniel Champagne, puis etc. Puis les gens n'étaient pas contre ça. C'est un des sujets qui a été le plus discuté, en fait, la sécurité routière, tous les sujets, en long et en large. Ce n'est pas tous les conseillers qui étaient convaincus, mais les citoyens qui sont impliqués et qui l'ont demandé, ils nous ont convaincus. Exact. Est-ce que puis là, après ça, tu avais d'autres questions? Pas dans. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, M. Stéphane. Oui. Oui. C'est une fois seulement à ce prix-là ou deux? C'est plus que la trousse, c'est pas juste une trousse, là. C'est des trousses.
Ils disent que attendant que certaines trousses de premiers soins doivent être mises à jour. Il est utile d'avoir des colliers cervicaux pour stabiliser les victimes qui sont remplacées par le service ambulancier. Okay, ça doit comprendre planche dorsale, colliers cervicaux, puis des trousses. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Mais tu sais, c'est pas juste les trousses, c'est vraiment les planches et les colliers cervicaux aussi. On va avoir des trucs. Ben, on a une planche, une planche dorsale. Planche dorsale. Oui. Les blessures lombaires. Il y avait des oui. Merci. Est-ce que non, on avait des entrevues ici? C'est ça, mais c'était moi qui Mais c'est mon avis. Non, ok, on fait. peut-être lors du budget qui avait été posé. Parfait. La deuxième question. Oui, les équipes de bombe d'incendie. Oui. Le réseau d'accueil, qu'est-ce que ça comprend qu'ils vont réparer en même temps ou si ça va être à part? Ça va être à part s'il y a un bris. S'il y aurait une fuite, là, il y a. Oui, s'il y a une fuite, là, il y a une deuxième intervention qui doit être faite pour vraiment cibler l'endroit là, où il y a la fuite. C'est un coût de 110 $. 110 $. Merci. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être vite fait concernant le même sujet. C'est dessus parce qu'ils ont trouvé qu'on avait un gros fort débit d'eau, dans le fond, qu'on utilisait trop l'eau à l'aqueduc. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir que c'est juste les bonnes fontaines qui fuient, mais dans le fond, ils vont certifier que les bonnes fontaines ne fuient pas. Oui, ben en fait, entre ce qui est pompé et ce qui est distribué, ben, il y a une différence entre les deux. Puis là, ils disent la différence, mais c'est de l'eau qui se perd. Puis là, ben, en faisant l'écoute sur les bonnes fontaines, ben, ils vont déterminer là, les gouttes qui tombent sur le réseau, à quel endroit ils se situent. Puis c'est là, après ça, on va pouvoir cibler, là, aller plus proche, puis voir à quel endroit là, il y aurait des fuites souterraines. Parce que les bonnes fontaines, c'est les mêmes que l'eau commerciale. Oui, oui. Oui, ils sont sur le réseau. Ce sont des tuyaux en fonte? Non, ils ne sont pas en fonte. Effectivement, c'est plus difficile lorsqu'ils sont en PVC, là, Oui. mais nous, nous, on est tous sur le PVC. Ah oui. Oui. OK. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, Juste une chose, oui. c'est pas une question, mais il y a Régent Trépanier, vous savez, qui est décédé. Non. Dans le fond, c'est une personne qui s'est impliquée beaucoup au niveau du bénévolat là, dans tous les organismes. C'est pour vous dire ça que maintenant, il va décéder, puis son service va avoir lieu à Saint-Cyril le samedi. Parfait. Il y a aussi Gilles Camiran. Gilles Camiran aussi. Il a fait beaucoup de. Longtemps, il a fait beaucoup de services. Gilles Camiran, ça me dit quelque chose. Il a fait la rando. Ah, c'est ça. Il avait 95 ans. Il a fait beaucoup de travaux pour la municipalité. Oui, quand ça a commencé. Dans le projet avec Hydro-Québec. Exact. Là, en fait, ça m'apporte un point là, avec. Je ne vais pas revenir sur ton stop, Michel, là, mais ça va m'apporter que dans la semaine au mois de mai, dans le fond, on avait dit. Du 14 au 20. Ouais, du 14 au 20 mai, ça va être la semaine de la sécurité routière. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir là, des actions qui vont être prises à chaque jour là, dans la municipalité là, pour sensibiliser les gens. Il y a des propositions qui nous ont été faites par un groupe de citoyens. On a envoyé la demande à Elisabeth qu'elle voit là, ce qui peut être fait, là, en lien aussi avec la Sûreté du Québec. Donc, simplement pour vous aviser qu'il va y avoir plus de présence pendant cette semaine-là, donc peut-être de bien faire vos stops. Ensuite de ça, la prochaine séance du conseil, ça va être mardi le 6 juin 2023, qui est présentement 20h03. Ça va être la levée de la salle. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci. Mais on est possible d'avoir des résultats du mois d'avril. Parce qu'on n'est pas reçu encore Puis même que les avocats de M. Lejeune attendent qu'on leur réponde. Il faut que je fasse le suivi auprès de l'entreprise qu'on va présenter. Parce que vendredi, j'ai reçu ça des avocats de savoir qu'est-ce que.
Quelqu'un dit des choses? Je ne sais pas encore. C'est ça, j'avais marqué. Là, ouais, c'est ça, dans le temps, j'ai juste parlé avec Julien parce qu'il n'y avait pas vu. Il m'a dit c'était parce que ça change pas été électrique. En tout cas, nous, c'est vrai que le modèle pour lui, ça change pas. Nous, vous allez acheter ce modèle. Mais il a parlé hier, tu sais, il a essayé de tout appeler Marie qui est son nouveau ami. Hier, il a pris les visites, il est allé chez eux. Il a appelé quand il avait content. Fait que là, il a dit, ce sera pas long, on va voir votre parole. Il a pris le téléphone, mais il dit, je ne peux pas te voir là. C'est interdit. Ils ont vu le lui. Il a dit, non, pas en arrière. C'est pas là qu'ils voulaient ça sur le terrain de la municipalité. Là, c'est pas là. Là, c'est sur mon terrain à moi, puis c'est moi. Moi, j'ai pas envie d'avoir de problème. Puis... Fait qu'il a dit que non, il ne se présentera pas, fait qu'on n'aura plus besoin de demander. Non, donc. La part, le centre c'est le centre communautaire, je pense qu'on n'a pas une grosse subvention. Puis je me dis, ça va coûter presque un demi-million là, par contre. Et là, je me dis, peut-être qu'il y a en deux phases. Ben, la capacité d'intéressé pour le monde vraiment en deux phases. C'est la priorité 15 jours, peut-être qu'on l'achète. Je pensais à ça, ça peut être en dormant. Sauver les chambres de bain, ça. Mettons, Ça ne change rien dans les. Non, non, c'est pas avec mettons chambre de bain puis la partie. Parce que la partie là, en arrière, c'est pas ça qui va coûter cher. Fait que cette partie-là, pour le 30 jours, ça est peut-être les casiers comme on avait tout le temps parlé. Les chambres de bain puis le reste. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui coûte cher, puis par la suite, là, tu fais le reste. C'est pas. Qu'est-ce qui va être fait pendant la bourse, ça va coûter, ça va être épouvantable. Moi, je pense que les chambres de bain. Les chambres de bain, c'est tout ce qui part du côté, là, si on parle de la patinoire. Là, c'est tout à aménager ça. Hein. Le reste, parce que là, ce qui va arriver, c'est que il va nous rester, mais quand on fait faire les pleins, il va nous rester 75 000 avec 75 000. Non, c'est ça. Puis, ben, il y a aussi ma fenêtre qui est cassée. Le thermos est brûlé. Ça, tu peux le mettre peut-être sur cette affaire? Oui, dans le travail. À GSP. À GSP, ah ouais, c'est vrai. Tu pourrais changer, tu pourrais mettre les fixes. Peut-être, Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment une fenêtre de 1908, il y a beaucoup de fois qui rentrent, fait qu'économie énergétique, ça rentre là-dedans. Oui, c'est ça. Ça rentre là-dedans. Je mettrais le même modèle qu'il y a dans les loisirs. Une fenêtre avec, pour que ça soit pareil. Oui, mais c'est ça, mais ça, tu peux le mettre là-dedans parce qu'il y en a des projets de changement de fenêtre. Fait que, si mettons, c'est 25 000 plus les taxes, je vais demander à Alain qui vienne voir ça. Il est pas voir, fait qu'il va me donner. Là, tu sais, le stock, là, il veut que ça. Il n'est pas fait. Ça prend une résolution pour ça, le stock, là, dans le rendu. Je ne sais pas si ça prend vraiment une rue. Non, il avait là, pas de chimie. Non, attends une minute. Est-ce qu'on change de place? Change de place, tu as le droit de changer de place. Ah, changer de place? Oui. Mais. Parce que dans le fond, il n'y a pas de stop de même. Il y a un stop comme ça. Ça marche pas. C'est une job ouais. Oui, c'est lui que personne fait, là. Ben, c'est ça. On l'enlève, mais tu le mets de même. Ça donne pas. C'est pas. Maintenant, il arrive un accident, là. C'est sécuritaire. Pourquoi? Parce que justement, il y a un stop, il y a deux voies qui nous. Avant, il y avait 104. C'est ceux qui sont sur la route de Mignon. Ouais. Automatiquement, là, on veut juste laisser. ils sont rentrés. Lui, il va faire son stop, puis il va laisser passer une minute, il va c'est pour ça que nous, on avait eu une demande, c'est que, mettons, comme ça, là, nous, le choc est là, ça serait quand tu t'en viens ici que tu fais le choc. Excellent. S'il arrive un autre diapason, que là, il y a une truc d'arbre. C'est ça, c'est ça, c'est qui, c'est un peu chaud. Non, dans la prise d'administration? Non, c'est le gars qui a les